Salut, ici je vais te parler d'un autre concept philosophique important dans la pratique de respiration, de pranayama, breathwork, c'est le karma. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est David, ici je te donne du contenu pour améliorer ta vie intérieure, extérieure. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, like, mets un commentaire si tu as une question. Le karma. Ça, un peu comme l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est mis à toutes les sauces et c'est bien, c'est marrant. Le karma, c'est tout simplement nos conditionnements. C'est les conditionnements qu'on a, les conditionnements qui peuvent être génétiques, les conditionnements qui sont dus à la famille, bien sûr, à la société dans laquelle on vit, à l'époque à laquelle on appartient, mais aussi, par exemple, à l'espèce animale de laquelle on fait partie. Et ça va être un travail dans ce chemin-là personnel de recherche sur soi et de travail sur le souffle, un travail de faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Le karma, donc, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas et qui m'amène dans une direction contre mon gré ou en tout cas de manière inconsciente. Donc je donne un exemple très simple, peut-être qui va parler à certaines personnes, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Quelqu'un à qui on a toujours appris à être très poli, mais vraiment à l'excès, et qui va pas, à cause de ça finalement, qui va jamais réussir à dire non, ou qui va être tout le temps en train de s'excuser. Et bien ça, c'est un karma, parce que ça t'appartient pas, tu vois que ça t'embête dans la vie de tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on t'a mis dans l'éducation, c'est pas forcément fait exprès, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui s'est cristallisé, c'est un comportement que tu as, mais de manière inconsciente. Et après, des karmas, il y en a plein, et ça va être un travail de vie, justement, de pouvoir se libérer de tout ça. Et le travail sur le souffle, c'est une manière de se libérer de tout ça. C'est pour ça que c'est très puissant. Et ça se passe quand on arrête de respirer. Ça se passe quand on arrête de respirer. Donc d'où l'importance de faire des rétentions. Par rapport à ça, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Donc tu vois l'intérêt en fait de pratiquer ces techniques de respiration, c'est vraiment une transformation profonde. C'est agir sur notre inconscient. Et c'est quelque chose pour moi qui est difficilement touchable avec la thérapie. Je dis pas que la thérapie c'est pas bien, qu'il faut pas faire de thérapie. Hein. Et il y a sûrement d'autres pratiques que les techniques de respiration, que le pranayama pour se libérer de ça. Mais en tout cas, c'est ce qui est magique et qui peut être complémentaire d'une thérapie ou peut-être remplacer une thérapie. Enfin, en tout cas, c'est très puissant par rapport à ça. C'est vraiment une recherche qu'on va avoir pour se libérer en fait de ces influences inconscientes qui nous dominent. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à tout à l'heure en vidéo. Ciao!